Notre Seigneur et Sauveur nous instruit tantôt par ses paroles, tantôt par ses actions. Ses actions elles-mêmes sont des commandements parce que lorsqu'il fait quelque chose sans rien dire, il nous montre comment nous devons agir. Voici donc qu'il envoie ses disciples en prédication deux par deux parce que les commandements de la charité sont deux, l'amour de Dieu et du prochain. Le Seigneur envoie prêcher ses disciples deux par deux pour nous suggérer, sans le dire, que celui qui n'a pas la charité envers autrui ne doit absolument pas entreprendre le ministère de la prédication. Il est fort bien dit qu'il les envoya deux par deux devant lui dans toutes les villes et les localités où lui-même devait aller. Luc 10, 1. En effet, le Seigneur vient après ses prédicateurs parce que la prédication est un préalable. Le Seigneur vient habiter notre âme lorsque les paroles d'exhortation sont venues en avant-coureur et font accueillir la vérité dans l'âme. C'est pourquoi Isaïe dit aux prédicateurs: préparez le chemin du Seigneur, aplanissez les sentiers de notre Dieu. Chapitre 40, verset 3. Et le psalmiste leur dit aussi: frayez la route à celui qui monte au couchant. Psaume 67, 7. Le Seigneur monte au couchant parce que s'étant couché par sa passion, il s'est manifesté avec une plus grande gloire dans sa résurrection. Le disciple n'est pas appelé à forcer la porte de ceux vers qui il va, mais à repérer chez eux les signes de la grâce prévenante. Il se met résolument au service de cette grâce qui seule peut toucher leur cœur. Donne-nous, Seigneur, d'être docile à ton esprit, pauvre de tout projet, sans recherche d'efficacité autre que la fécondité du grain tombant en terre.